Tu veux activer ton micro ou je le fais pour toi? Ça y est. Ça devrait être là, vous m'entendez? Tu Oui, m'entends? oui, moi je t'entends. Peut-être les Oui. autres t'entendent aussi. Oui, bonsoir Bernard, bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'avoir pu y arriver à la deuxième partie. J'ai pas pu être là dès le début, mais c'est pas grave. Euh, Écoute, j'ai une question que j'aimerais bien te poser, qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Moi, ça fait pas très longtemps que je suis les cours. Euh, en fait, euh, je depuis un certain temps, je fais des efforts en fait pour au niveau du pardon, surtout en ce qui concerne les membres de ma famille, notamment mes parents. Et il y a une partie de moi qui voudrait passer cette cape et vraiment leur pardonner. Mm. Euh, et, je m'efforce tout le jour lors de ma pratique quotidienne de, je sais pas, de présenter ça à Jésus et de lui dire que voilà, je pardonne. Je pardonne de nouveau à mon père, à ma mère. Et j'essaye de le faire tout le jour. Mm. Et malgré tout, malgré ces efforts et ces désirs quelque part en moi, dès Mm. que je suis confrontée à l'un ou l'autre, euh, enfin, je fais un rejet instantané en fait. J'ai Mm. une relation compliquée avec les deux et malgré cette envie de passer outre, j'y arrive pas. Mm. Donc, est-ce que tu pourrais me donner, je sais pas, un conseil, comment me débrouiller avec ça, mais vraiment Mm. de façon pratique, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire concrètement Mm. pour, tu vois, au quotidien, dans ma pratique spirituelle, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à leur pardonner, en fait? Je pense tout d'abord, ce que tu pourrais faire, ce qui va peut-être te faire le plus grand bien et te vraiment porter beaucoup de soulagement, c'est probablement d'arrêter d'essayer de pardonner tes parents. Euh, Parce que quand on essaie de faire de cette façon-là, il y a forcément une résistance, ça sera c'est évident, mais on risque de juste compliquer la situation davantage. C'est-à-dire, une partie de nous va avoir l'impression qu'on essaie de nous forcer à faire quelque chose. Comme, et donc, puisque le pardon, c'est dans, dans tous les cas de figure, dans tout ce que ça apporte, c'est la présence de la douceur et de la tendresse. Et il va falloir d'abord que tu acceptes cette douceur et cette tendresse pour toi-même dans ta condition de non-pardon de tes parents. C'est-à-dire que tu vas devoir regarder vers cette présence de Jésus et sache à quel point il t'aime si profondément, même avec la hargne et les jugements que tu as envers tes parents. Je pense que ça serait probablement la chose qui va ramollir ce niveau de résistance le plus vite et la façon aussi le plus bénéfique pour toi maintenant et d'essayer de mettre de côté cette forme d'obligation de pardon de tes parents. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de pardonner tes parents. Le pardon de tes parents va venir automatiquement, sans que tu fasses quelque chose. Si tu arrives à accepter cet amour de Jésus, de Dieu, du Saint-Esprit, des anges, des saints, pour toi-même, dans la condition où tu es aujourd'hui. Mais toi, tu ne dois pas mettre de barrière. Tu ne dois pas à cet amour et dire non, je ne peux pas être pleinement aimé puisque je n'ai pas pardonné mes parents. Ça, c'est un certain petit risque. C'est que cette façon de faire, de presque faire une sorte de jeu en quelque sorte, c'est-à-dire que je pardonne, mais j'ai pas vraiment pardonné, j'ai essayé de pardonner, je pense avoir pardonné un petit peu, mais enfin, quand je fais face à eux, je vois que j'ai rien pardonné.
c'est une sorte de ping-pong avec le pardon et avec le rancœur et les jugements. Il n'y a pas de mal d'accepter, par exemple, que tu n'as pas besoin d'aimer tes parents tout d'abord. J'espère que ce n'est pas tu ressens pas une obligation d'aimer tes parents. Je connais pas tes parents, mais comme tous les parents, j'imagine qu'il y a du bon et du moins bon chez eux. Et peut-être ils sont aimables et peut-être ils sont un petit peu moins aimables. Donc, on n'essaie pas d'aimer un ego. On n'essaie même pas de pardonner un ego. On essaie de basculer notre perception d'un ego vers ce que dans le cours on appelle le décideur, la partie de l'esprit de l'autre qui est au-delà de son ego, qui a fait le mauvais choix de se voir coupé et séparé de sa source, de sa réalité, de l'unité parfaite. C'est cette partie de lui qu'on essaie de réidentifier, de retrouver, de nous souvenir de ça. C'est au-delà de son ego, au-delà de tout ce qu'il a fait. Une fois qu'il a fait le mauvais choix, de ne plus savoir, qu'il est un être parfait, joint avec Dieu. Il est dans l'automatisme et dans l'inconscience de l'ego. Donc, c'est presque comme s'il il est hors de son propre esprit. Il est fou, quoi. Vos parents sont fous, mes parents sont fous. Les gens qui savent pas qu'ils ont fait un choix d'être dans le petit soi sont dans la folie du petit soi. Ils sont fous, ils sont presque même pas responsables vraiment pour ce qu'ils font et ce qu'ils pensent. Ils ont fait un très, très mauvais choix de séparation, ce qui est un choix de la plus grande souffrance pour la culpabilité, pour l'exil, pour se sentir abandonné. Donc, vos parents sont vraiment souffrants et terriblement et particulièrement souffrants. Si tu arrives à d'abord ressentir un peu de cette douceur pour toi-même dans ton incapacité de les aimer, d'enlever la pression que tu t'es mise peut-être pour les aimer, savoir que tu n'as pas besoin de les aimer, on ne peut pas aimer les égaux, et aussi de ressentir la souffrance qui est fond d'eux, qui leur fait faire ou les fait dire des choses pas spécialement bienveillantes ou de ne pas pouvoir exprimer cet amour envers toi que tu as toujours cherché. Je pense que tout cela peut déjà faire énormément pour toi et tes efforts de changer ta façon de les percevoir, de ressentir la présence de tes parents. Mais la prochaine fois que tu es avec eux, essaie, quand tu identifies un comportement avec lequel tu n'es pas d'accord, tu peux identifier très vite, là, c'est pas gentil, là, il me rabaisse, là, il m'exclut, là, il me considère encore comme la petite fille, ou là, il me culpabilise, là, ceci, cela. Essaie de voir la souffrance chez eux qui les pousse à être comme ça. Et ça va t'aider à retrouver aussi la souffrance chez toi, qui vient aussi de ton propre choix de séparation, de sentir l'absence de cet magnifique amour dont on vient de parler ce soir. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question, parce que bien sûr, je connais pas très bien ta situation avec tes parents. C'est étrange parce que tu m'as dit exactement ce que je ressentais depuis quelques jours. J'ai l'impression que c'était exactement ça que c'était la réponse qui était en moi quelque part, qu'il fallait que j'arrête d'essayer en fait. Ah, super. D'accord. Ah, je suis content qu'on a. Entendre, tu vois. Ouais, je suis content qu'on ait. Est-ce que tu peux le ressentir, mais vraiment, que tu peux te désaffranchir, tu peux te libérer de ce fardeau de besoin et tu peux même ressentir un énorme soulagement que tu n'as plus besoin d'essayer? Je t'entends plus. Ça va être certainement. Je pense qu'il y a un mélange d'ego en fait là-dedans, tu vois, qui me pousse à vouloir à tout prix y arriver. Et c'est un échec en fait quelque part de pas être capable de le faire, tu vois. C'est un mélange de. Mais oui, c'est. Ouais.
Absolument, mais mais l'ego nous met devant ce genre d'échec. Absolument. Ça vaut peut-être la peine, ben, j'ai pas le temps maintenant, de relire un peu des différents extraits que j'ai lus ce soir. L'ego veut qu'on échoue. D'ailleurs, l'ego adore faire un court miracle. Il adore le pratiquer. D'accord? Tant que ça finit en échec. Comme ça, il peut dire, non, mais toi, tu es la dernière à pouvoir entrer au ciel, franchement. Mais regarde, tu as ce magnifique livre, tu as le super guide, et tu fais tout faux, même quand tu essaies de faire ces leçons, et tu as bien compris parce que tu es intelligent, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Première fois que ta maman t'appelle, et là, c'est bingo, tu vois rouge. Et donc, on doit rigoler avec ce jeu à la fin. Si on peut vraiment prendre tout cela très légèrement et savoir à quel point nous nous mettons des bâtons dans les roues, nous piégeons tout seuls à nous exiger des choses qui sont impossibles. Il est impossible de pardonner un ego. Il est impossible d'aimer un ego. Est-ce que, je sais pas, par rapport à ton expérience, est-ce que tu sais combien de temps ça prend, en fait, de se débarrasser de ces fardeaux, d'en vouloir à ses parents? Ok, je vais te dire un truc, ça n'a rien à voir avec tes parents. Celui que tu as du mal à pardonner, c'est Jésus, c'est l'amour, c'est toi-même. Et tes parents sont simplement le symbole de cette difficulté mise à l'extérieur de toi. Voilà. Donc, j'ai fait je pense que c'est une YouTube. Euh, Comment ça s'appelle maintenant? Pourquoi est-ce parfois si difficile de pardonner certaines personnes? Quelque chose comme ça. Et ça parle des quatre piliers sur lesquels est fondée notre individualité, notre particularité. Et ces quatre piliers sont les personnes que nous refusons de pardonner. Mais comme le preuve que nous ne sommes pas acceptables au sein de cet amour, au sein de cette perfection. Et nous insistons auprès de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, que nous ne pouvons pas possiblement rentrer au ciel ou regagner l'unité parfaite à cause de ce que nous sommes. Et nous gardons certaines personnes, pour toi, c'est peut-être juste deux piliers, tes deux parents, qui vont t'empêcher à regagner cette paix d'esprit. Et tant que tu as peur, tant que nous avons peur de regagner notre place au sein de cet amour, nous allons garder nos yeux rivés sur ces personnes. Mais ça peut être tes parents, ça peut être une autre personne. Une fois que tu as pardonné tes parents, ils seront remplacés par d'autres personnes puisque ces personnes sont juste le symbole de ta difficulté de lâcher prise de ta propre individualité, de ton propre petit soi. C'est juste un symbole. Tant que tu te focalises sur leur petit soi, c'est une façon indirecte de focaliser sur ton petit soi. C'est le petit soi de Justine hein, qui ne peut pas pardonner le petit soi de ses parents. En la fin, et ça peut prendre un jour comme ça peut prendre 15 ans ou 20 ans, le jour que nous acceptons l'amour, nous voyons que ça n'avait rien à voir avec les autres autour de nous. C'est nous qui refusions de nous accepter au sein de l'amour. Nous avons l'impression que nous sommes en train d'exclure d'autres personnes, comme toi, tes parents, de cet amour. En réalité, nous les refusons ou nous les excluons pour que moi, je reste exclu de cet amour. Mes parents s'en fichent complètement de ce que je pense d'eux. Moi, par contre, le fait que moi, je les garde en dehors de ce cercle d'amour, c'est une façon de me garder en dehors de ce cercle d'amour. Donc, tant que moi, j'ai du mal à regagner ma place au sein de cet amour, je vais garder mes yeux rivés sur eux. Mais juste comme un symbole. Alors, plus j'arrive à accepter cet amour, pour moi, dans mon état d'exclusion, dans ma démarche d'exclusion, plus j'entre par la porte de derrière. J'avance vers l'amour en reculant. C'est-à-dire, j'ai trop peur d'aller vers l'océan d'amour et de me plonger dedans en faisant
une magnifique seau de, comment ça s'appelle? Un seau de, je ne sais pas quoi. C'est ça. C'est pas grave, je comprends ce que tu veux dire. Oui, De l'ange. de l'ange sur l'ange, d'accord. Oui, c'est bien de le dire. C'est parfait, sur de l'ange. J'ai trop peur. Donc, Jésus nous donne une autre façon de le faire. On se retourne, on a l'océan de l'amour derrière nous maintenant. On regarde vers le boulevard. Vers le boulevard, qu'est-ce qu'on voit? Je vois mes parents. Alors là, je vois maintenant, moi, je me sens plus confortable. Je peux les critiquer, je peux les blesser, je peux faire tout ce que je veux, autant que je veux. Mais quelque part, j'entends le bruit de la mer derrière moi. Je dis, quand même, c'est joli ce bruit. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Mais j'y vais en reculant. On marche arrière, un petit pas après l'autre, tout en gardant mes yeux sur le boulevard, sur les gens autour de moi. Mais l'amour, même avec mes yeux rivés sur la dualité, sur la particularité d'autres personnes. Mais à un moment, quand je baigne mes chevilles dans cette eau, je dis, oh, c'est vraiment agréable. J'avance un peu plus en reculant. J'arrive jusqu'au mollet et à un moment, je m'en fiche totalement de ce qui se passe sur le boulevard, mes parents, etc. Je me sens entouré de cette présence d'amour et quand j'ai baissé mon niveau de peur, je me retourne et je plonge dans cet océan. Mais il y a aucun jugement, il n'y a aucune exigence, il n'y a aucun obstacle sur ce chemin. Nous pouvons garder autant d'obstacles aussi longtemps que nous voulons, tant que nous savons pourquoi ces obstacles sont là. C'est notre peur de l'amour, et ce n'est pas notre peur des autres. C'est notre peur de perdre notre propre individualité et qu'on accepte notre condition de peur avec la plus grande bienveillance et douceur et amour et tendresse. À ce moment-là, on peut être sûr qu'on est en train de reculer de la façon vers l'amour. Pas reculer dans la dualité, mais vers la perfection de l'amour. Ça te donne aussi une autre idée aperçue de... Oui, merci beaucoup. C'est marrant comment ça s'est confirmé effectivement avec le ressenti que j'avais. Ok, Christina. Merci Merci pour ta beaucoup, question. Bernard. Merci à toi.